Bonjour tout le monde. Vous avez sûrement remarqué, comme moi, que l'ambiance actuellement sur les réseaux est très dégradée, déjà qu'elle n'était pas terrible avant, et qu'il y a une violence extrême dirigée à l'encontre des médecins, des chercheurs, qui rappellent l'état des connaissances autour des vaccins et du Covid, et qu'il y a une guerre de tranchées avec des positions très polarisées, très violentes. Il y a de la violence des deux côtés, il y a des abus de langage des deux côtés, mais c'est pas symétrique. C'est pas symétrique du tout. Et on a des gens qui, objectivement, font le travail de rendre compte de ce que dit la science et qui contredisent les gens qui racontent n'importe quoi. Et en face, les gens qui racontent n'importe quoi et qui sont très vite insultants et menaçants envers les autres. Je vous rappelle l'affaire Bouba, qui a traité d'assassin et qui a ensuite multiplié les messages avilissants contre Jérôme Barrière, qu'on avait reçu sur la tronche en biais pour parler de la ratification des études pourries. C'était le numéro 2 du format Ça coule de source. Donc quelqu'un qui fait un travail, qui est oncologue, qui soigne des gens et qui, sur les réseaux sociaux, de manière très apaisée, sans porter de jugement, sans jamais insulter personne, informe, diffuse des connaissances et aide les gens à se faire un avis sur ce qu'il se passe. On a également le cas de Jean-Christophe Legat, qui est l'auteur final de cette étude, qui a voulu quantifier les conséquences du traitement par hydroxychloroquine du Covid-19. Avant cette étude, on savait qu'il n'y avait pas de bénéfice. Et quand il n'y a pas de bénéfice et qu'il y a un risque et qu'il y a une surmortalité, on savait qu'il y avait des morts. Et le but de ce papier était de proposer une manière d'évaluer le nombre. Le nombre qui était retenu, c'est 17 000. Vous verrez bien que quand on regarde l'étude de près, ce chiffre-là, il ne faut pas s'y arrêter. Il faut s'arrêter à une fourchette et à un ordre de grandeur. Mais ce papier a provoqué des comportements de harcèlement, de haine en masse, instrumentalisés toujours par les mêmes sphères, par les mêmes comptes sur les réseaux sociaux qu'on connaît bien. Et en réaction, et je voulais vous lire ceci en vidéo, c'est pour ça que je vais cette vidéo ce soir totalement improvisée. Je voulais vous lire la tribune rédigée par un collectif de médecins et de chercheurs qui a été publiée dans l'Express, qui s'intitule « Réseaux sociaux, médias, mettons fin à la propagation impunie de fausses informations médicales ». C'est important que vous entendiez cette parole, qui est signée par un collectif de médecins qui sont élus dans des syndicats, dans des sociétés savantes, dans un tas de choses. Ils représentent, ces co-signataires, des milliers, voire des dizaines de milliers de médecins. Donc c'est important, c'est un texte important qui montre bien qu'il y a une dégradation terrible des conditions dans lesquelles ces gens peuvent prendre la parole. En fait, ils ne peuvent plus prendre la parole sans être prêts à assumer de se faire démolir, de se faire salir, de se faire invectiver sur les réseaux, ce qui, évidemment, a un impact sur leur capacité à continuer à communiquer sur les réseaux dans le but d'informer les gens. Affaire Bouba, face au laisser-aller des réseaux sociaux et de certains médias à grande audience, les sociétés savantes et syndicats représentatifs de dizaines de milliers de médecins et de chercheurs sonnent l'alarme dans une tribune publiée dans l'Express. C'était le 29 janvier, aujourd'hui même, tout à l'heure, à 17h30. Nous, médecins, chercheurs et sociétés savantes médicales, sommes très préoccupés par les dérives constatées sur les réseaux sociaux et dans certains médias à grande audience qui partagent et diffusent de fausses informations scientifiques et médicales. Nous tenons à réaffirmer notre soutien indéfectible envers les professionnels de la santé qui s'efforcent de fournir au grand public des informations claires et loyales, fondées sur les données scientifiques. Récemment, nous avons entendu que les vaccins anti-Covid seraient inefficaces ou pis, responsables de cancer ou de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, alors qu'aucune donnée épidémiologique ne rapporte une quelconque augmentation de ces maladies en lien avec la vaccination. D'autres
n'hésite pas à affirmer que les vaccins anti-Covid sont responsables d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus du myocarde, en contradiction avec plusieurs études épidémiologiques, dont 2 études françaises menées par Epiphare, études qui n'ont constaté aucun lien entre ces pathologies et les vaccins à ARN-M. Par ailleurs, aucune donnée crédible de biologie moléculaire ne corrobore l'idée d'une intégration de brins d'ADN vaccinaux dans le génome humain à partir de vaccins à ARN messagers. Ces déclarations inquiétantes mettent en lumière la volonté de certains de semer la confusion et la peur dans le grand public avec des informations non étayées. Il est essentiel de rappeler que les affirmations médicales doivent reposer sur des données solides issues de la science. Les effets indésirables des vaccins s'observent pour l'essentiel dans les jours qui suivent les injections, au plus tard quelques semaines après. Ainsi, suite au constat de thrombose grave chez des sujets jeunes, avec l'un des vaccins anti-Covid utilisant un vecteur viral, son utilisation a été suspendue, sans que jamais rien ne soit caché au public. Ces cas sont néanmoins demeurés très rares et illustrent le fait que le système national et international de pharmacovigilance a parfaitement fonctionné. Nous déplorons que certains individus et médias profitent de la crédulité d'une partie de la population, contribuant ainsi à mettre leur santé en danger. Dans ce contexte, il est plus que jamais impératif de soutenir la législation sur les dérives sectaires en cours de révision à l'Assemblée nationale, plus précisément en introduisant des sanctions pour ceux qui incitent à abandonner ou dénigrer un traitement médical reconnu. De même, l'article 27 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, concernant la publication, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles, qui s'applique en cas de trouble à la paix publique, devrait également concerner les cas de mise en danger de la santé publique. Face à la désinformation médicale relayée par des opportunistes qui ont le plus souvent quelque chose à vendre, nous appelons à une régulation plus stricte des réseaux d'information pour protéger les citoyens. Nous réaffirmons notre soutien à la vaccination pour prévenir plutôt que guérir. Nous affirmons la primauté de l'éclairage de la démonstration scientifique. Nous réaffirmons notre engagement médical total contre les maladies. Il est temps de choisir le camp de la santé contre toute forme d'obscurantisme. Et on a la liste des signataires, donc qui représentent des sociétés savantes, des syndicats et des groupes de chercheurs. Le message est clair, il y a un lien entre ces phénomènes d'attaque, d'agression, de harcèlement des chercheurs et des médecins et les dérives sectaires. On le sait bien, nous en zététique, on est au contact des discours, au service des croyances et de la défense de vérités alternatives. C'est pas un combat qu'on va gagner, nous, en faisant de la zététique sur les réseaux. Et donc, il serait temps que les grandes instances, que les ordres, aussi médicaux, puisqu'il y a aussi des médecins qui sont dans ce business de la rumeur, de l'outrance et de l'agression, qu'ils sévissent. Parce que les histoires de vaccins anti-Covid qui causent Creutzfeldt-Jakob, ça remonte jusqu'à un certain Didier R. L'idée que les vaccins puissent produire in fine l'intégration de fragments d'ARN dans l'ADN humain, eh bien ça aussi c'est une information fausse répétée par Didier Raoult. C'est un peu toujours les mêmes. Et donc j'adorerais vraiment ne pas donner l'impression de m'acharner sur ce pauvre Didier Raoult qui devrait profiter de sa retraite. J'adorerais. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a une surface médiatique et qui, lorsque Booba traite sur les réseaux sociaux Jérôme Barrière, oncologue, d'assassin et exige qu'il se taise quand Jérôme Barrière lui dit qu'il a tort d'établir un lien entre vaccin et Creutzfeldt-Jakob, on a dès le lendemain Didier Raoult qui dit « Merci petit frère » à Booba. Au minimum, si l'ordre des médecins veut continuer à être d'une incompétence et d'une inefficacité totale contre le charlatanisme, peut-être l'idée de confraternité, qui est le seul mot qu'ils ont à la bouche, pourrait jouer lorsque Didier Raoult dit « Merci petit frère » à un type qui vient
d'exiger le silence d'un médecin en le traitant d'assassin. Peut-être que l'ordre des médecins, parce qu'on n'attend plus grand-chose de lui, en dehors de ça, pourrait se saisir de l'affaire pour absence de confraternité. Et puis on va espérer que d'autres instances se mettent en place et que d'autres institutions ou autorités puissent faire quelque chose. Je vous rappelle l'estimation en 2020, lors de la première vague, la chloroquine comme traitement contre le Covid-19 a causé uniquement dans 6 pays dans le monde, là où on a des données relativement solides, quelque chose de l'ordre de la dizaine de milliers de morts. Ce qui est supérieur à l'ensemble de tous les scandales sanitaires réunis en France. Alors, c'est pas que en France, bien sûr, c'est dans 6 pays, mais ça donne un ordre d'idée des conséquences avec lesquelles on doit maintenant réfléchir. Voilà le niveau des effets délétères des discours antiscientifiques promus par des gens pour des raisons que je ne connais pas parce que je ne suis pas dans la tête des gens. Je ne vais pas commencer à prétendre que je sais ce qui motive les gens à défendre des discours faux. On en reparlera, mais on parlera du volet scientifique avec Jean-Christophe Legat qui, malgré le harcèlement qu'il subit, sera bien présent avec moi pour le prochain Ça coule de source. Ce sera le 1er février à 20h. Et bravo aux signataires, et bravo aux médecins et aux chercheurs qui continuent d'être présents sur les réseaux, sachant que ce n'est pas leur métier, et qu'ils le font en plus de toutes les heures qu'ils font au service des malades. Merci beaucoup à eux et soutien.